Masechet Baba Batra, Daf Lamed Aleph Hamoud Bet et Daf Lamed Bet Hamoud Aleph. On va commencer au premier tiers de la page. À partir des mots Hadar Aïte Sahade de Avhatehi, Amar Rav Nachman, Anan Ahtine, Anan Maskinanle, les Iluta de Bedina, Lo Haishinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions vu précédemment le cas. Rav Nachman et Rava étaient en mahloket à propos du cas suivant. Imaginez-vous, Réhouven et Shimon, deux étrangers. Ils se disputent un terrain, un bien immobilier. Réhouven prétend que ce bien immobilier, il a hérité de ses ancêtres. Et en plus, il a utilisé pendant 3 ans. Par exemple, 2001, 2002, 2003. Shimon dit exactement la même chose. Ce bien immobilier, il n'est pas à toi, Réhouven. Il est à moi, Shimon. Car moi, Shimon, je l'ai hérité de mes ancêtres et je l'ai utilisé pendant 3 ans. 2001, 2002, 2003. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven a amené des Edim qui ont témoigné des deux sujets. Ils ont témoigné premièrement que ça appartenait à ses ancêtres et deuxièmement qu'il avait une hazaka. Donc il a amené des témoins pour les deux points, les deux arguments. C'est un héritage et en plus je l'ai utilisé pendant 3 ans. Tandis que Shimon, lui aussi qui prétendait que c'était un héritage et qu'il a utilisé pendant 3 ans, il a amené des Edim, mais les Edim n'ont témoigné que du deuxième point, pas du premier point. Ils n'ont pas témoigné que c'était un héritage pour Shimon, que ce bien appartenait aux parents de Shimon et qu'après leur mort, il a hérité. Non, il n'a pas trouvé des témoins pour cela. Il a trouvé des témoins que pour la Hazaka, comme quoi il a utilisé pendant 3 ans, 2001, 2002, 2003. Alors, quelle est la situation? On est au Beddin, il se passe quelque chose d'incroyable. On a un Réhouven contre Shimon. Réhouven dit ce champ est à moi, Shimon dit ce champ est à moi. Réhouven a des Edim pour conforter et confirmer tout ce qu'il dit. Primo, que c'est un héritage. Secondo, qu'il a utilisé 3 ans, 2001, 2002, 2003. Shimon, qui dit le contraire et dit que c'est à lui, il a des Edim seulement pour la Hazaka de 3 ans, qu'il a utilisé 2001, 2002, 2003. Mais il n'a pas des Edim comme quoi ça appartenait à ses ancêtres. Qu'est-ce qu'avait dit Rav Nachman dans ce cas? Rav Nachman a dit la chose suivante. Lorsqu'on a 2 témoins, contre 2 témoins qui disent blanc, 2 témoins qui disent noir, alors pour nous, c'est ni blanc ni noir. Pourquoi c'est nul? Pourquoi c'est match nul? Parce que, je ne sais pas qui croire, les 2 témoins de Réhouven disent que ça appartient à Réhouven. Et les 2 témoins de Shimon disent que ça appartient à Shimon, c'est-à-dire que la Hazaka en tout cas. Ils se disputent au niveau de la Hazaka. Ceux-là, ils disent que 2001, 2002, 2003, c'était chez Réhouven, c'est lui qui l'a utilisé. Et les témoins de Shimon, ils disent que c'est Shimon qui l'a utilisé pendant les 3 mêmes années. Alors, c'est pas possible. Il y en a qui disent vrai, il y en a qui disent faux. C'est qui les menteurs? C'est qui les véridiques? On ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas, pour nous, on les renvoie et on les remballe du Beddin, les 4. Les 2 de Réhouven et les 2 de Shimon, on leur dit, on ne peut pas vous croire sur ce que vous dites parce qu'il y a une contradiction. Il y a un mensonge quelque part et on ne peut pas mettre le doigt dessus. On ne peut pas identifier les menteurs. Alors, ce qui fait que ce sur quoi ils se contredisent, c'est quoi? Hazaka. Bravo. Oui. Au niveau des 3 années de Hazaka, chez qui se trouvait le champ pendant 2001, 2002, 2003? Est-ce qu'il était chez Réhouven ou Shimon? Pour ça, je n'ai plus de doute. Rav Nachman avait dit par contre que Rav Nachman avait dit que ces mêmes Edim qui avaient témoigné que quoi? Que Réhouven avait hérité ce bien de ses ancêtres et qu'il avait utilisé pendant 3 ans, 2001, 2002, 2003. Alors, en effet, on ne peut pas les croire pour la Chazaka de 3 ans,
car il y a 2 témoins de Shimon qui disent le contraire des 2 témoins de Réhouven. Donc les témoins de Réhouven, je ne peux pas les croire pour la chazaka, mais je peux les croire pour l'héritage. Pourquoi je peux les croire pour l'héritage? Il n'y a que Réhouven qui a les édimes pour l'héritage. Exactement. Ça veut dire que Réhouven, il a quand même 2 témoins qui disent que il est héritier. Ok, il n'a pas de témoin pour la chazaka, mais il a des témoins comme quoi c'est lui l'héritier. Shimon, il n'a pas de témoin comme quoi il est héritier. Il prétend qu'il est héritier, mais il n'a pas de témoin. Tandis que Réhouven prétend qu'il est héritier, il a des témoins. Aucun ne peut s'appuyer sur le témoignage de la chazaka, parce que c'est 2 contre 2 pour la chazaka. Mais pour l'héritage, il n'y a que Réhouven qui a des témoins. Shimon n'a pas de témoins. Alors on donne le karka à qui? À Réhouven. C'est ce qu'a fait Rav Nachman. Rava n'était pas d'accord. Rava avait dit à Rav Nachman, je ne comprends pas, ces témoins-là qui se contredisent, tu vois qu'il y a un problème. Tu ne sais pas chez qui est le problème. En tout cas, s'il y a un problème, c'est qu'il y a des menteurs ici. C'est qui les menteurs? C'est ceux-là ou ceux-là? Alors, si c'est peut-être ceux-là, les Edim de Réhouven, et c'est pour ça que tu n'acceptes pas leur témoignage sur la Hazaka, comment tu peux accepter leur témoignage sur l'héritage? Il faut être cohérent. Donc Rava dit qu'il ne faut pas les croire du tout, ni pour l'héritage, ni pour la Hazaka. Mais Rav Nachman, lui, il leur accorde crédibilité tout de même pour l'héritage. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rav Nachman? Il a dit, Réhouven, tu peux prendre le champ. Tu peux descendre dans le champ, il est à toi. Car tu as 2 témoins comme quoi tu es l'héritier. Shimon prétend qu'il est héritier, mais il n'a pas de témoin. Bechavod. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et c'est ça les mots que j'ai lus tout à l'heure. Hadar aïté sahadé de abhatei. Ensuite, Shimon, lui également, il a amené 2 témoins qui ont raconté que Shimon, c'est lui l'héritier. Pas Réhouven. Alors, on a maintenant une contradiction, pas seulement par rapport à la chazaka, mais même par rapport à l'héritage. On a 2 contre 2. Qui est l'héritier? Réhouven ou Shimon? Il y en a 2 qui disent que c'est Réhouven, il y en a 2 qui disent que Shimon. Ils se contredisent. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a contradiction? Match nul, on les remballe tous. Les 4 témoins, les 2 de Réhouven, les 2 de Shimon, ont dit on ne peut pas vous écouter. Parce qu'il y a forcément des menteurs ici, on ne sait pas qui, alors on ne peut accepter personne. On ne peut accepter aucun témoignage, ni les 2 témoins de Réhouven, ni les 2 témoins de Shimon. Alors dans quelle situation on est? Retour à la case départ. Retour à la case départ, c'est-à-dire, on a un Réhouven et un Shimon qui se disputent un champ. Chacun prétend qu'il est héritier et qu'il a une chazaka de 3 ans. L'autre il dit je suis héritier, j'ai une chazaka de 3 ans. Il n'y a pas de témoins, car les témoins ils se contredisent. On les a tous renvoyés chez eux. Alors on a un contre un, c'est-à-dire Réhouven et Shimon, 2 protagonistes. Quelle est la halacha? On les laisse se disputer. Bravo! Kol de Alim Gavar, c'est la loi du plus fort. Et on avait expliqué hier, au nom du Roche, que non seulement que ça ne veut pas dire la loi du plus fort au niveau physique, c'est au niveau argumentaire, et d'autres disent que même si c'est au niveau physique, c'est parce que celui qui est convaincu que c'est son bien à lui, il est capable de se battre de tout son cœur, de toutes ses forces, parce qu'il sait que le Hémet est avec lui. L'autre, il a essayé de voler, mais il sait que c'est pas à lui. Donc il va se battre, mais pas de toutes ses forces. Alors on sait que c'est la vérité qui gagnera. Celui qui détient la vérité, c'est lui qui va se battre de toutes ses forces, et il va gagner le combat parce que il sait qu'il se bat pour la bonne cause. C'est son champ, c'est son héritage, et donc il laissera personne lui prendre ce qui est à lui vraiment. Tandis que l'autre, il sait que c'est pas à lui, donc il va pas se battre vraiment. Bon, en tout cas, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait donné le champ à qui? À Réhouven, car seul Réhouven avait des témoins d'héritiers. Tandis que Shimon n'avait pas de témoins. Mais maintenant que Shimon amenait aussi des témoins, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer à Réhouven ce champ, et on le met au milieu,
On dit Réhouven à droite, Shimon à gauche, maintenant battez-vous, disputez-vous. C'est-à-dire, soit dispute sur le plan argument, soit dispute sur le plan physique, qu'on explique ceci ou qu'on explique cela, peu importe. Mais en tout cas, le champ, il sera au milieu, il ne sera pas donné à Réhouven comme il avait fait précédemment. Alors écoutez ce que va dire Rab Nachman. Anan, ahtinanle, anan, maskinanle. Moi, j'ai fait descendre Réhouven dans ce champ, moi, je ferai remonter Réhouven de ce champ. C'est-à-dire, je lui ai donné, et c'est moi qui vais lui retirer. C'est-à-dire que, de la même façon que je lui ai donné le champ, parce que je pensais qu'il était en droit, eh bien, pour la même raison, maintenant, je vais le lui retirer, car il n'a plus de droit. Donc, il reste toujours dans le... Il restera entre les deux, il fera l'objet, donc, du conflit, et après, comme on a dit, Kol de Alim Gavar, c'est la loi du plus fort. Alors, écoutez, Rabotai. Quel est le problème? Le problème est le suivant. C'est que les gens peuvent dire, le Beddin, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas stable. Le Beddin, un jour, il n'est pas fiable. Un jour, il a donné à Réhouven le champ. Après ça, le lendemain, il lui retire. Les gens ne comprennent pas que hier, on a donné à Réhouven parce que Réhouven avait des témoins. Aujourd'hui, on lui retire parce que Shimon, lui aussi, il a amené des témoins. Les gens, ils ne voient pas ça. Les gens, ils voient juste le résultat. C'est quoi le résultat? Un jour, Rab Nachman, il dit, donne à Réhouven. Après, il dit, non, retire à Réhouven. Mazé. Ziluta de Bedina. Les gens vont dénigrer, mépriser le Beddin. Ils vont dire, mais c'est quoi le Beddin? C'est du n'importe quoi. Ah, tu penses que le Beddin, c'est sérieux? C'est pas sérieux. Un jour, ils disent blanc, un jour, ils disent noir. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà comment, chasve shalom. Les gens peuvent être mezalzelim bebeddin. Ça s'appelle ziluta de bedina. Pour ne pas qu'il y ait ziluta de bedina, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser chez qui? Chez Réhouven, comme il avait fait. Eh bien non. Rav Nachman avait dit, moi je m'en fiche, je m'en moque du ziluta de bedina. Les gens, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils veulent critiquer le beddin, eh bien qu'ils critiquent le beddin. Le principal, c'est d'appliquer la justice. C'est quoi le Hémet? Hier, le Hémet, c'était de donner à Réhouven. J'ai donné à Réhouven. Aujourd'hui, c'est quoi le Hémet? C'est de lui retirer. Ben, je lui retire. Les gens, ils vont commencer à parler, à critiquer. Eh bien, qu'ils critiquent. Relisons. Amar Rav Nachman. Anan ahtineh, anan maskinanle. C'est moi qui l'ai fait descendre là-bas. C'est moi qui vais le faire remonter de là-bas. Les iluta de Bedina, lo haishinan. Je ne crains pas la critique des gens qui vont critiquer le Beddin. Rabotai, Rava va lui poser une question. Il va lui dire comment est-ce possible que tu ne tiennes pas compte de la critique des gens qui vont mépriser le Beddin? Je vais pourtant te démontrer qu'il faut prendre en considération le risque que les gens critiquent le Beddin. Et par conséquent, si tu as déjà donné à Réhouven le terrain, laisse-lui le terrain. Ne change pas le lendemain. Ne lui retire pas, car les gens vont se moquer du Beddin. Quelle est la preuve? Metiv Rava, Vetima Rabbi Zeira. Il y a ceux qui disent que c'est Rabbi Zeira qui pose la question. Shenaim omrim met, ou shnaim omrim lo met. Shenaim omrim nidgarsha. ושניים אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תינשא, ואם נישאת לא תצא. Quel est le din par rapport à une femme qui est mariée? Est-ce qu'elle a le droit de se remarier avec un autre homme? Hasve shalom? Halila, hasve shalom. Une femme mariée n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. C'est très très grave. Eshet ish. Maintenant, quel est le din si son mari est mort ou bien elle est divorcée? Évidemment, une fois qu'elle est divorcée ou elle est veuve, elle peut se remarier avec qui elle veut. Maintenant, quel est le din s'il y a deux témoins qui disent que son mari est mort et il y a deux témoins qui disent que son mari n'est pas mort? Son mari est mort ou il n'est pas mort? On ne sait pas. Il y a 2 contre 2, match nul. Est-ce qu'elle peut se marier malgré tout? Non, ça fait que des oraïta la humra.
Donc il ne faut pas qu'elle se remarie. D'accord ? Il y en a deux qui disent qu'elle a divorcé. Deux qui disent, pas du tout, elle n'a jamais divorcé. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'il lui a donné le guet tel jour dans telle ville, mais ce jour même, son mari était avec nous ailleurs. Donc il ne lui a jamais donné le guet le même jour. Qu'est-ce que vous racontez des histoires à dormir debout ? Alors, 2 contre 2. Est-ce qu'elle peut se remarier ? Non. Maintenant, quel est le din si elle ne nous a pas écoutés ? Malgré tout, elle est partie, elle s'est remariée. Est-ce qu'on va lui dire de sortir, que le deuxième mari lui donne un guet ? Est-ce qu'on va dire au deuxième mari de lui donner un guet ? Venez, on va lire. Shnaim omrim met. 2 edim disent, son mari est mort. Shnaim omrim lomet. 2 disent, on l'a vu vivant. Ou bien, Shnaim omrim nidgarsha, ou Shnaim omrim nidgarsha. Par exemple, 2 disent qu'elle a reçu le guet de son mari tel jour, dans telle ville. Et 2 autres qui disent, c'est pas vrai. Ce jour-là, son mari était avec nous ailleurs. Harezo lotinase. Cette femme n'a pas le droit de se remarier. Ve'im niset. Mais si elle ne nous a pas écouté, elle s'est remariée. Lotetse. On ne va pas lui imposer un nouveau divorce. On ne va pas lui interdire de rester maintenant avec son mari. La question que pose la Gemara dans Maseret Ktubot, mais comment peut-on dire une chose pareille ? Que Bedi Avad, si elle s'est tout de même mariée, on ne va pas lui imposer un deuxième divorce. Comment Chachamim peuvent dire une chose pareille ? Arezu lotinase, ve'im niset lotetse. Cette femme n'a pas le droit de se remarier, parce que c'est safek de oraïta la humra. Mais d'autre part, si c'est déjà fait a posteriori, elle s'est quand même remariée sans notre autorisation, alors qu'on lui avait dit assour, alors maintenant qu'elle est a posteriori avec son deuxième mari, laisse-la. La Gemara dit, mais comment laisse-la ? Ça fait Keshetish. C'est très très grave qu'elle reste avec lui. La Gemara répond, dans Maseret Ktubot, qu'on parle ici du cas où elle s'est remariée avec qui ? Avec l'un des 2 témoins qui ont dit que son mari est mort ou bien qu'elle a divorcé. Et l'un des 2 témoins et elle aussi, tous les 2 disent « nous savons ». Le Aïd dit « mais moi je l'ai vu, qu'il est mort ». Alors ce Aïd-là, il s'est marié avec elle. Le Aïd, il dit « moi je l'ai vu, que son mari lui avait donné le guet. Moi je l'ai vu ». Et elle aussi, elle dit « oui, j'ai reçu le guet ». Ou bien elle-même, elle dit « oui, j'ai vu mon mari ». Alors, étant donné que les 2 sont sûrs et certains, ils sont convaincus de ce qu'ils disent, normalement, les chatehila lotinase, malgré tout, on ne leur permet pas de se remarier. Parce que nous, quand même, nous, on a un safek, le Bedin a un safek, et en plus, les chatehila, le témoin, n'a pas le droit de se marier avec elle, parce que, après, on peut dire qu'il a témoigné pour se marier avec elle. D'accord ? Mais Bedi Avad, s'ils se sont déjà mariés, c'est vrai que on interdit les khatrila de se marier avec le témoin. Et surtout qu'ici, on a 2 contre 2. Mais étant donné que les 2, ils sont convaincus de ce qu'ils disent, la femme et le mari du deuxième mariage, c'est-à-dire le témoin et la femme elle-même, les 2 disent, mais on sait, on a vu. Elle dit, moi j'ai reçu le guet, je le sais. Vous n'allez pas me dire non. Hein ? Où est ton guet ? Eh bien, elle a jeté. Pourquoi le guet, il faut le garder toute la vie ? Une seconde. C'est sûr qu'il faut un maasé à guet. En général, on ne permet pas les khatrila à une femme de se remarier sans la preuve comme quoi elle est divorcée quand on sait qu'elle était mariée. Mais si elle s'est remariée et elle n'avait pas le maasé à guet, alors qu'est-ce que je veux lui dire ? Tu es frappé d'interdiction ? Mais non. Elle vous dit, j'ai divorcé. Tu ne peux pas venir lui dire, non, tu n'as pas divorcé. Elle te dit, j'ai divorcé. D'accord ? Alors, on a 2 témoins qui disent, elle a divorcé. Et c'est le témoin qui a dit qu'elle a divorcé qui se marie avec elle.
Et c'est le témoin qui a dit que le mari est mort qui se marie avec elle. Et elle-même, elle dit la même chose. Alors, l'echatehila, a priori, le Beddin ne permet pas ce remariage. Mais Bedi Avad, l'otetse, Bedi Avad, on ne va pas leur dire séparez-vous, parce que on n'a pas d'argument contraire. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai ou faux? Eux, ils disent que c'est vrai. Alors nous, jamais on peut leur dire c'est vrai. Mais eux, ils disent c'est vrai. Alors comment maintenant je peux les obliger de se séparer? Pourquoi je sais que c'est pas vrai? Si on était sûr que c'est pas vrai, alors c'est sûr qu'on aurait imposé. Mais nous-mêmes, on n'est pas sûr. Et eux, ils sont sûrs. Alors moi qui suis incertain, comment je peux imposer à celui qui est certain? Lui, il est certain dans ce qu'il dit. Les deux, ils sont certains. Ils disent, on sait de quoi on parle. Elle dit, j'ai reçu mon guet. Et lui dit, moi j'ai vu qu'il lui a donné le guet. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, excuse-moi, Alors écoutez les trois cas. Premier cas, une femme qui est Eshet Ish. Ses enfants sont mamzerim, si elle a été avec un autre homme. C'est une femme qui est Safek Eshet Ish. Peut-être oui, peut-être non. Les enfants, ils sont Safek mamzerim. Peut-être mamzer, peut-être pas mamzer. Mais le troisième cas, c'est celui qui est plus complexe, dont je viens de parler maintenant, qui est le cas de la Gemara dans Ktubot. C'est un troisième cas qui est plus complexe. C'est pas aussi facile. On est sûr qu'elle est Eshet Ish, ou on n'est pas sûr qu'elle est Eshet Ish, Safek. C'est pas de cela qu'on parle. Nous, on a un Safek, mais eux, ils sont certains. Alors là, c'est plus pareil. On ne peut pas dire que les enfants, ils sont Safek Mamzerim. Pourquoi? Parce que selon eux, qui sont certains que la femme, elle n'est plus Eshet Ish, elle est ou veuve ou divorcée. Donc tu ne peux pas dire que les enfants, ils sont Mamzerim. Moi, je peux dire que les enfants, ils sont Mamzerim, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas s'ils sont Mamzerim ou pas. Parce que moi, je ne sais pas. Est-ce que je connais, moi, la réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est mort ou pas mort? Est-ce qu'il a divorcé ou pas divorcé? Moi, je ne sais pas. Alors moi, je ne peux pas l'autoriser. Le Beddin ne peut pas l'autoriser à se remarier. Mais elle s'est remariée avec ce aide, et les deux, ils disent, on sait. Nous savons de quoi on parle. Moi, j'ai reçu le guet. Je vous le dis que je l'ai reçu le guet. Et l'un des deux aidim dit, moi, je l'ai vu qu'il lui a donné le guet. Alors c'est vrai qu'il est contredit par deux autres. Il y en a deux qui disent menteur. Le mari n'a pas pu lui donner le guet, ce jour-là, il était avec nous ailleurs. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? C'est vous les menteurs. Le mari n'a jamais pu être avec vous ailleurs. Car moi, j'ai vu qu'il lui a donné le guet. Par exemple, Natania, Tel Aviv. Comment vous dites que ce jour-là, il était à Tel Aviv? Mais moi, je l'ai vu qu'il lui a donné le guet à Natania ce même jour. Alors, c'est deux contre deux. Le Beddin n'a aucune force. Le Beddin, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent rien dire. Ni oui, ni non. Alors, quand c'est ni oui, ni non, les khathila, a priori, ils ne peuvent pas permettre. Ils ne peuvent pas autoriser le remariage, même entre les deux, la femme et le aide. Mais Bedi Avad, ici on parle de Bedi Avad. A posteriori, ils se sont mariés sur la base de leur conviction. Bedi Avad, je ne peux pas leur dire séparez-vous, divorcez à nouveau. Parce que sur la base de quoi je vais leur dire ça? Parce que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais eux, ils savent. Alors, je n'ai aucun pouvoir de leur interdire ce qui peut-être est permis. Voilà pourquoi. Hachamim ont dit, Arezu lotinase, ve'im niset lotetse. A priori, il ne faut pas qu'elle se remarie avec ce haïd. Mais Bedi Avad, si elle s'est déjà mariée avec lui, lotetse. On ne l'oblige pas à sortir, ça veut dire on ne l'oblige pas à divorcer à nouveau. Rabbi Menachem Bar Yossi Omer, Tetse. Rabbi Menachem Bar Yossi dit, oui, Tetse. Ils doivent divorcer. Et Rabbi Menachem Bar Yossi dit, Ematayani Omer Tetse, Bisman Shebaou Edim Ve'acharkach Niset. Quand est-ce que je dis que oui? Tetse, parce qu'elle s'est mariée avec l'interdiction rabbinique. Elle a transgressé l'interdit de Hachamim, puisque les Hachamim ont dit, il ne faut pas te remarier. Même si tu es convaincu. Même si le Haïd est convaincu, il ne faut pas vous remarier. Et eux, ils se sont quand même mariés. Rabbi Menachem Bar Yossi dit quoi? Vous transgressez sciemment l'interdiction rabbinique, séparez-vous. Alors,
Rabbi Menachem Bar Yossi dit, quand est-ce que je dis séparez-vous? C'est seulement si ils se sont remariés quand les deux derniers Eidim sont venus pour contredire les deux premiers Eidim. Et là, on avait 2 contre 2. Et le Beddin a dit stop. Et eux, malgré tout, ils se sont mariés. Alors là, en effet, on leur impose à nouveau le divorce. N'est-ce pas? Puisqu'ils se sont mariés malgré l'interdiction rabbinique. Alors même a posteriori, séparez-vous. C'est qui dit ça? Rabbi Menachem Bar Yossi. Il n'est pas d'accord avec Hachamim qui disent, bon, a posteriori, tu les laisses. Lui dit non, séparez-vous. Mais quand est-ce que je dis séparez-vous? Bisman Sheba ou Edim Ve'achar Niset. C'est que les 2 derniers témoins sont venus contredire les 2 premiers témoins. Et Hachamim ont dit ne vous remariez pas, ne vous mariez pas. Et ils se sont quand même mariés. Alors là, Tetse. Aval im Niset Ve'achar Ba'u Edim Arezu lo Tetse. Rabbi Menachem Bar Yossi dit, par contre, si, quand ils se sont mariés, c'était avec l'autorisation du Beddin. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu 2 témoins qui sont venus qui ont dit que le mari est mort, ou bien que le mari a donné le guet. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont dit le Beddin? Tout va bien. Madame, tu peux te remarier. Ton mari est mort. Vas-y, tu peux te remarier. Ensuite, après qu'elle s'est remariée avec l'autorisation du Beddin, 2 autres témoins arrivent et ils disent On a vu ton mari. Non, c'est bon. Ton mari est vivant. ton mari est vivant. D'accord? Ou ton mari ne t'a jamais donné le guet. Et elle, maintenant, elle est avec qui? Elle est avec son nouveau mari. C'est qui le nouveau mari? C'est un des 2 Eidim. Rabbi Menachem Bar Yossi dit que si jamais elle s'est remariée, elle s'est mariée avec l'un des Eidim avant que les 2 derniers témoins viennent contredire les 2 premiers témoins, dans ce cas-là, Rabbi Menachem Bar Yossi dit elle peut rester. Même si on a 2 témoins qui sont venus contredire les 2 premiers, l'otetse. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Menachem Bar Yossi dit l'otetse? A priori, c'est parce que Rabbi Menachem Bar Yossi pense que Haishinan les iluta debe dina. Qu'est-ce que ça veut dire? On est hoshesh les iluta debe dina. Il faut prendre en considération la critique que les gens peuvent émettre à l'égard du Beddin. Les gens vont mépriser le Beddin. Ils vont l'humilier. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il dit le Beddin? Il est bizarre ce Beddin. Il n'est pas fiable. Un jour, il dit à la femme, allez, tu peux te remarier. Après ça, ils disent, non madame, tu dois divorcer. Mais la pauvre dame, c'est pas une pirouette. Qu'est-ce que c'est que cette pauvre femme, la pauvre? Un jour, le Beddin lui dit, allez, tu peux te remarier. Et maintenant qu'elle s'est mariée, elle est attachée à son nouveau mari, il dit non, séparez-vous. En fait, le Beddin, pourquoi ils font ça? De leur dire séparez-vous. C'est parce qu'il y a eu 2 autres témoins qui sont arrivés pour contredire les 2 premiers. Mais Rabbi Menachem Bar Yossi va dire non. Quand elle s'est mariée avec autorisation du Beddin, bien que maintenant on aurait dû les séparer, parce qu'il y a 2 autres témoins qui ont contredit les 2 premiers, on aurait dû normalement les séparer. Pourquoi on ne les sépare pas? Haishinan les iluta de Bedina. On tient compte de la critique que les gens peuvent émettre à l'égard du Beddin. Faut pas que les gens méprisent le Beddin. Ils vont dire c'est du yo-yo. Un jour oui, un jour non. C'est quoi ce ping-pong? Un jour ils lui ont dit madame tu peux te remarier. Après ils disent non madame un divorce. C'est quoi ce Beddin là? Il n'est pas stable. Tu veux que les gens se moquent du Beddin? C'est pour cela que Rabbi Menachem Bar Yossi va dire normalement, on aurait dû les séparer, mais on ne va pas le faire par rapport aux iluta des Bedina. J'ouvre une parenthèse à nouveau, parce qu'il faut absolument que vous compreniez que l'histoire du mépris du Beddin, que les gens vont critiquer le Beddin, ça n'a du poids que si ce n'est pas contraire à la halakha. C'est-à-dire que, comme on a expliqué tout à l'heure, que d'après la halakha absolue, il n'y a pas de issour. Pourquoi il n'y a pas de issour?
Parce qu'il n'y a pas un vrai safek pour eux. Le safek, il est pour nous, il n'est pas pour eux. Le safek, il est pour qui? Pour le beddin. Mais sinon, eux, la femme elle-même, elle te dit, je sais. Le mari, l'un des deux témoins, il dit, mais c'est moi qui étais témoin, j'ai vu. Donc, c'est pour cela qu'on peut être tolérant. Donc j'espère que ça a été clair. En tout cas, Rava va dire à Rav Nachman, comment tu peux dire qu'on ne tient pas compte de Ziluta de Bedina, du mépris du Beddin? Mais nous voyons que Rabbi Menachem bar Yossi, qui lui était strict, et malgré tout, il a été tolérant pour ne pas que les gens se moquent du Beddin en disant que le Beddin est instable. Il ne sait pas ce qu'il dit. Un jour il dit blanc, un jour il dit noir, un jour il lui permet de divorcer, après il lui interdit, il lui dit sépare-toi, divorce, une deuxième fois. Pour pas que les gens disent une chose pareille, alors Rabbi Menachem bar Yossi a été tolérant. Il a dit, si elle s'est mariée avec autorisation du Beddin, et ensuite il y a eu 2 témoins qui sont venus contredire les 2 premiers, normalement on aurait dû dire out, séparez-vous. Mais on ne va pas dire séparez-vous pour ne pas donner l'impression aux gens que le Beddin ne sait plus sur quel pied danser. Un jour il leur permet, un jour il leur interdit. Donc nous voyons que la notion de Ziluta de Bedina, c'est une notion importante. Alors comment toi, Rav Nachman, tu as dit à Réhouven, au début tu lui as dit vas-y prends le champ. Pourquoi? Parce que tu as des témoins comme quoi tu es l'héritier. Shimon, qui prétend qu'il est héritier, n'a pas de témoins. Alors toi, Réhouven, tu es en position de force. Car toi, tu as des témoins qui confirment ce que tu dis. Donc, il lui a donné le terrain. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont venus? Les 2 autres témoins de Shimon, ils ont dit, c'est Shimon l'héritier. Alors qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman? Alors c'est 2 contre 2. C'est qui l'héritier? C'est Réhouven ou Shimon? 2 contre 2. Match nul. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Je vais retirer le champ à Réhouven. C'est moi qui lui ai donné, c'est moi qui vais le lui retirer. Anan ahtine, anan maskinanle. Velo haishinan les iluta de Bedina. Et je ne tiens pas compte du mépris du Beddin, que les gens me critiquent. Je n'en ai rien à faire. Ils peuvent critiquer. Moi, je vais d'après la justice. Rava lui a dit, mais non, pour pas que les gens critiquent le Beddin, il ne faut pas changer de position. Tu lui as donné, laisse-le. C'est vrai que si les Edim étaient venus avant, tu lui aurais pas donné. Mais maintenant que tu lui as donné et les Edim sont venus que plus tard, ne lui retire pas. Laisse-le. Pourquoi? Parce que Ziluta de Bedina. Tu vois que Rabbi Menachem bar Yossi, qui est un Tana, il a tenu compte du mépris du Beddin et il a été tolérant dans l'histoire du mariage, n'est-ce pas, de cette femme. Alors toi aussi, tu dois le lui laisser. J'ouvre juste une parenthèse. Rabotai, comment il peut le lui laisser? Mais c'est du vol. La réponse à cette question, comment est-ce qu'on peut léser Shimon en faveur de Réhouven? C'est-à-dire que là tu dis, Rabba, qu'est-ce qu'il dit? Laisse à Réhouven le champ, mais c'est au détriment de Shimon. Parce qu'il faut retirer à Réhouven et mettre le champ au milieu. Et maintenant, c'est la loi du plus fort. Comment tu laisses à Réhouven d'emblée, de facto? Nous avons une règle. Écoutez ça. Hefker, Beddin, Hefker. C'est quoi Hefker, Beddin, Hefker? Le Beddin, sur le plan de tout ce qui est financier, il a un koach absolu. Le Beddin a le pouvoir de prendre votre argent et de le donner à l'autre. Le Beddin, il peut vous exproprier de vos biens. Le Beddin, il a un koach de vous destituer de vos propres biens. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle apprend des psukim, Ezra Sofer. Chol asher lo yavo lishloshet hayamim, yahoram kol rechusho. Hefker Beddin Hefker. Alors maintenant on comprend que Rava lui dit à Rav Nachman, c'est vrai que normalement tu aurais dû lui retirer à Réhouven, mais juste pour Ziluta de Bedina, laisse-le lui. Oui, laisse-le lui, mais attends, d'après la justice, c'est au détriment de qui? C'est au détriment de Shimon, Mskin. Comment tu vas laisser à Réhouven au détriment de Shimon? Tu devrais le retirer? À Réhouven, comment tu peux le laisser? Mais c'est contraire à la justice. La réponse, Hefker Beddin Hefker.
Le Beddin, il a le koach de prendre ce qui est à Shimon et le donner à Réhouven. Alors, normalement, ils font pas ça. Pourquoi ils font pas ça? Par rapport à la justice. Mais lorsqu'il y a une bonne raison de le faire, comme ici, Ziluta de Bedina, alors il faut qu'ils usent de leur koach pour éviter le Ziluta de Bedina, éviter la critique du Beddin. Je ferme la parenthèse. La Gemara dit, ensuite, Nafak, Avad, Ouvda. Rav Nachman, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il a eu ce débat avec... Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Amarle, Anna, Savrele, Me'abad, Ouvada, Ashta, Deotiftan, Advotvan, Rabamnuda, Vesoria, le Rabdinan, Ba, Ouvada. C'est-à-dire, Rav Nachman a répondu à Rava. Il lui a dit, tu sais, merci de m'avoir éclairé. Merci d'avoir objecté. Moi, je pensais retirer à Réhouven ce que je lui avais donné, sans tenir compte du mépris du Beddin, que les gens le critiquent. Mais maintenant que tu m'as posé cette question, et tu n'es pas le seul d'ailleurs, j'étais une fois à Souria, en Syrie, et j'ai croisé Rav Hamnouna. Il m'a posé la même question. Alors maintenant, je tiens compte de Ziluta de Bedina. Et par conséquent, je vais lui laisser. Je vais lui laisser à Réhouven. Puisque je lui ai donné, je vais le lui laisser. Pour pas que les gens disent que le Beddin, c'est une pirouette. Un jour, il dit blanc, un jour, il dit noir. Un jour, il a donné à Réhouven, après, il lui retire. Alors, je vais le laisser. T'as raison, t'as raison. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nafak, il est sorti du Beddin, à Avad Ouvda. Il a dit, Réhouven, sors de là. Moi, je t'ai donné le champ parce que j'ai cru que c'était à toi, parce que tu avais 2 témoins, que tu étais héritier. Maintenant, Shimon aussi, il a 2 témoins qu'il est héritier. Ça fait 2 contre 2, match nul. Je te retire le champ, je le mets au milieu, Kol de Alim Gavar. C'est la loi du plus fort. Moraï Rabotai. La Gemara dit, mais c'est quoi ça? Juste avant, il avait dit à Rava, tu as raison. Et maintenant, Aouda, il revient sur sa position première. Alors la Gemara dit, Man de Haza, Savar Ta'uta Ibiade. Celui qui a vu ça, il dit, Rav Nachman, il ne sait plus ce qu'il fait. Apparemment, il est amnésique. Hasve Shalom, il a des trous de mémoire. Il y a juste quelques minutes, il avait dit à Rava, t'as raison. Je vais lui laisser à Réhouven. Et après ça, il est sorti, il a retiré à Réhouven le champ. Qu'est-ce qui lui arrive à Rav Nachman? Mais juste avant, il avait reconnu qu'il s'était trompé. En disant, je vais retirer à Réhouven. Il a dit, je vais le lui laisser. Et après, quand il est sorti du Beddin, il lui a pris. Il a dit, Kol de Alim Gavar. Qu'est-ce qui lui arrive à Rav Nachman? Il m'a dit, non, Hasve Shalom. Il n'a pas eu de trou de mémoire. C'est pas une taout, c'est pas par erreur. C'est quoi? Mais lohi. Et la mishum de talia be'ach le rav reve. Car le sujet dépend de grands arbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit à quelqu'un qui s'accroche à un arbre, on dit accroche-toi à un gros arbre. Pour pas tomber, hein? T'as intérêt. Si tu grimpes, ne grimpe pas sur un petit arbre gringalé et tu risques de tomber de haut. Accroche-toi à des gros arbres. Eh bien, Rav Nachman a dit, je m'accroche à un grand arbre. Talia be'ashle rav reve. Il a dit ce sujet-là, la notion de Ziluta de Bedina, c'est une mahloket entre des grands hachamim. C'est vrai qu'il y en a qui tiennent compte du mépris du Beddin, mais il y en a qui ne tiennent pas compte du mépris du Beddin. Il y en a qui disent c'est la justice qui passe avant, et il y en a qui disent c'est le kavod du Beddin qui passe avant. Étant donné que c'est une mahloket, eh bien j'ai sur qui m'appuyer. Je peux m'accrocher au grand arbre de ceux qui disent qu'on ne tient pas compte du zilzul du Beddin, de la critique que les gens vont émettre à l'égard du Beddin. On n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est la justice. Il faut faire le tzedek. Tzedek ve emet. Il faut faire le tzedek tirdov. La vérité, elle est que Réhouven ne mérite plus ce champ, eh bien je le lui retire et je le mets au milieu, je dis Kol de Alim Gavar. Et sur quoi il s'appuie? Où est-ce qu'il a trouvé un grand arbre? Où est-ce qu'il a trouvé un grand haram qui en effet ne tient pas compte de Ziluta de Bedina?
Alors tout de suite, la Gemara nous présente Ditnan, Rabbi Yehuda Omer, En Ma'alin la Keuna, Al Pi Ed Echad. Rabbi Yehuda dit, un seul témoin ne peut pas témoigner que cet homme est Kohen. Et par conséquent, il peut manger de la terouma, on peut lui donner la terouma, on peut lui permettre de venir au Beth Amikdash pour faire des korbanot comme un Kohen. Ce n'est pas possible d'octroyer un statut de Kohen à quelqu'un sur la base d'un seul témoin. Il faut 2 témoins pour dire qu'il est Kohen. Mais s'il n'y a qu'un seul témoin qui dit qu'il est Kohen, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Qui a dit ça? Rabbi Yehuda. Répétons. Rabbi Yehuda Omer. En ma'alin la kehuna al pi ed echad. On ne peut pas faire monter quelqu'un au statut de Kohen sur la base d'un seul témoin. Amar Rabbi Elazar. Par rapport à cela, Rabbi Elazar a dit Ematai bemakom sheyesh orerin. Aval bemakom shen orerin. Ma'alin la kehuna al pi ed echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar dit, quand est-ce qu'en effet, on ne peut pas s'appuyer sur un seul témoin? C'est seulement s'il y a quelqu'un qui remet en cause sa keuna, son statut de Kohen. Mais si personne ne remet en cause, alors même un seul aide suffit pour lui octroyer le statut de Kohen. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Assegan, Ma'alin la keuna, al pi ed echad. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Au nom de Rabbi Shimon ben Assegan, Ma'alin la keuna, al pi ed echad. On peut conférer le statut de Kohen à quelqu'un, même sur la base d'un seul témoin. Alors la Gemara demande, Rashbag a une Rabbi Elazar. Finalement, quelle est la différence entre Rashbag et Rabbi Elazar? Les deux, ils disent la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar? Quand est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur un seul témoin? Que s'il y a une remise en cause. Il y a des horérines. Il y a des gens qui remettent en cause. Ils disent, c'est pas vrai, il n'est pas Kohen. Mais si personne ne conteste, alors il n'y a pas de problème. On peut s'appuyer sur le témoignage d'un seul témoin pour dire qu'il est Kohen. Et qu'est-ce qu'a dit Rashbag? Ma'alin la keuna al pi ed echad. On peut s'appuyer sur le témoignage d'un seul témoin pour dire qu'il est Kohen. Donc ça fait qu'il dit la même chose. Rabbi Elazar et Rabban Shimon Gamliel, finalement, c'est blanc bonnet blanc. Ils disent exactement pareil. Alors quelle est la différence entre eux? Pourquoi est-ce qu'on les a cités ici comme étant 2 opinions distinctes? Si les deux ils disent la même chose, alors il faut dire comme ça. Rabbi Elazar et Rabban Shimon Gamliel omrim tatati tatata. Mais tu me dis pas, celui-là il a dit ça. Et après tu me dis, celui-là il a dit ça. Mais les deux ils ont dit la même chose. Alors forcément il y a une mahloket. Il y a une nuance. C'est quoi la mahloket entre eux? Vechitema. Peut-être tu vas dire Ar had ikabenayu. Rabbi Elazar savar Ar had. Rashbag savar Ar tre. Peut-être que la mahloket entre eux, entre Rashbag et Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'a dit Rashbag? Rashbag a dit Ma'alin la keuna al pi ed echad. Peut-être que lui, il dit, même s'il y avait, quand est-ce que, en effet, je ne peux pas être ma'alé la keuna al pi ed echad que s'il y a 2 horérines, 2 témoins qui disent qu'il n'est pas Kohen. Et il y a un témoin qui dit il est Kohen. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas Kohen. Mais si c'est 1 contre 1, alors il est Kohen. S'il y a un témoin qui dit il n'est pas Kohen, et il y a un témoin qui dit il est Kohen, Rashba, qu'est-ce qu'il dit? Ma'alin la keuna al pi ed echad. Pourquoi? Pour lui, quand est-ce que ça s'appelle horérin, ceux qui remettent en cause, c'est uniquement s'ils sont 2. Là, je prends en considération la remise en cause, parce qu'ils sont 2 à dire qu'il n'est pas Kohen. D'accord? Mais si on n'a que 1 contre 1, je ne tiens pas compte de celui qui le disqualifie.
Au contraire, je tiens compte de celui qui le qualifie. D'accord? Il y en a un qui a dit qu'il est Cohen, eh bien je dis qu'il est Cohen, même s'il y en a un autre qui dit qu'il n'est pas Cohen. Mais par contre, s'il y en a deux qui disent qu'il n'est pas Cohen, c'est sûr que deux contre un, les deux, ils sont deux témoins, c'est sûr qu'on les écoute. Alors dans ce cas-là, il ne sera pas Cohen. Mais Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il pense? Que Had, que même un seul témoin peut remettre en cause. Il y a un témoin qui dit qu'il est Cohen, il y a un témoin qui dit qu'il n'est pas Cohen, eh bien je ne peux pas dire qu'il est Cohen. Pourquoi? Parce que c'est un contre un. Pourquoi tu t'appuies sur celui qui dit qu'il est Cohen? Mais il y en a un qui dit qu'il n'est pas Cohen. Alors a priori ce serait cela, la mahloket entre eux. La Gemara exclut cette hypothèse. Elle dit non, tu ne peux pas interpréter la mahloket entre Rabbi Elazar et Rashbag en disant qu'il y en a un qui accepte un témoin, même quand il est contredit par un témoin, et l'autre, il n'accepte pas le témoin quand il est contredit par un autre témoin. La Gemara dit, c'est pas possible que ce soit cela la mahloket. Pourquoi? Ve'amar Rabbi Yochanan divrei hakol en ar pachot mishnaim. Car Rabbi Yochanan avait dit que tout le monde est d'accord pour dire que le minimum nécessaire pour remettre en cause le statut, il faut deux. Un bonhomme qui a un statut de Cohen, il est connu comme tel. Il y a même un témoin qui a dit qu'il est Cohen, donc il est Cohen. Après, arrive une personne et dit « Non, il n'est pas Cohen, il n'est pas Cohen ». Il ne peut pas remettre en cause le statut de Cohen. Quand est-ce qu'on peut remettre en cause? Que s'il y a deux témoins. En arar pachot mishnaim. Qu'est-ce que ça veut dire en arar pachot mishnaim? Il n'y a pas de remise en cause du statut de Cohen s'il n'y a pas un minimum de deux témoins. Donc, il ne peut pas y avoir de mahloket là-dessus. Alors, quelle est l'interprétation de la mahloket entre Rashbag et Rabbi Elazar? Alors, écoutez comment c'est beau. Et là, Behemet, il y avait deux témoins qui ont dit que il n'est pas Cohen. Ici, de quoi on parle? Kegon de mahzikinan lebeavua dehay de Cohen venafik ale kala de ben grusha ben halutza ve'ahtine ve'ata et de had ve'amar de Cohen ve'askine ve'atu betre ve'amre de ben grusha halutza ve'ahtine ve'ata et de had ve'amar de Cohen וכולי עלמא מצטרפין עדות ואחר במיחש לזילותה דבדינה כמפלגה. רבי אלעזר סבר כיוון דאחתינה לא מסכינן לה חיישינן לזילותה דבדינה. רשב"ג סבר ענן אחתינה וענן מסכינן לה ולזילותה דבדינה לא חיישינן. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est clair que on ne peut pas remettre en cause le statut de Cohen de quelqu'un s'il n'y a pas au moins deux édim qui remettent en cause. Et ici, en effet, de quoi il s'agissait? Qu'il y avait deux témoins qui ont dit quoi? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde le savait que le père de ce garçon, qu'est-ce qu'il était? Cohen. Tout le monde le savait que son père était Cohen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, son père s'est marié avec une divorcée. C'est ça ce qui s'est passé. Nafak ale kala de ben grusha ou ben halutza. Il y a eu des rumeurs comme quoi son père a épousé une divorcée. Monsieur Cohen a épousé une divorcée. Donc celui-là, le fils, qu'est-ce qu'il est? Halal. Il n'est plus Cohen. Alors répétons. On avait une hazaka, que le père était Cohen. Donc le fils, qu'est-ce qu'il est? Cohen. Donc jusqu'ici, on avait une hazaka qu'il est Cohen. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Des rumeurs. Des rumeurs que le père a épousé une divorcée. Donc lui, il est le fils d'une divorcée. Donc il est halal. Il n'est plus Cohen. Qu'est-ce qu'on a fait? Ahtine. Alors on l'a descendu.
Qu'est-ce que ça veut dire on l'a descendu? On l'a dégradé de son niveau. Il était considéré Cohen, désormais il n'est plus considéré Cohen. Le fils. Ve'ata ed ehad, ve'amar de Cohen. Il y a maintenant un aide qui vient et qui dit Moraï verabotai, c'est du mensonge. Ces rumeurs-là que vous entendez, que son père a épousé une divorcée, c'est du pur mensonge. Car moi, j'étais au mariage, je connais son père, c'était un tzaddik, la mère de ce garçon, elle était Betula, elle s'était jamais mariée avant, tout va bien. Donc lui, c'est un Cohen kasher. Le fils, il est Cohen kasher. Ve'askine. Et on l'a refait monter. Qu'est-ce que ça veut dire on l'a refait monter? Il est redevenu Cohen. Ve'atu betre, ve'amre, deben grusha ben halutzaou, ve'ahtine. Et voilà qu'arrivent deux témoins. Ils confirment les rumeurs. Ils disent, son père a épousé une divorcée. Donc lui, c'est un halal. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ahtine. On l'a refait descendre. Écoutez bien les amis, qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Il était en haut. On l'a fait descendre. On l'a refait monter, on l'a refait descendre. D'accord? On est bien d'accord? Vous pouvez me répéter l'ascenseur? Allez, dites-moi les étages qu'il a fait l'ascenseur. Au début, qu'est-ce qu'il était? En haut, pourquoi? C'était la Hazaka qu'on avait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Des rumeurs? Des rumeurs comme quoi il est Ben Gosha. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Qui a dit qu'il était bien? Un témoin, bravo. Ce qui a contredit les rumeurs, c'était un témoin qui a dit, moi je connais son père, je connais sa mère. Ils se sont mariés en bonne et due forme, et par conséquent, le fils, qu'est-ce qu'il est? Kasher, Cohen Kasher, la Mehadrine. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc le Haïd et Had l'a fait remonter. Arrive deux Haïdim, qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas vrai. Son père a épousé une divorcée. Lui, il est halal. Il en refait descendre. Donc il était en haut. Et on l'a descendu une fois. On l'a remonté une fois. On l'a redescendu maintenant. On l'a redescendu. Maintenant, écoutez. C'est pas terminé l'histoire. Rabotai. Rabotai, écoutez la fin de l'histoire parce que c'est là que vous allez perdre le fil. Ve'ata ed ehad. Ve'amar de Kohenu. Arrive encore un aide. Et qu'est-ce qu'il dit? Que lui, il est Cohen. Parce que son père a épousé une fille cachère. Une femme cachère, pas du tout. C'est des histoires dormir debout, ce qu'ils ont dit les deux témoins. Ils ont dit que son père a épousé une groucha, c'est du vrai faux. C'est faux. Moi, j'étais au mariage. Elle était cachère, la méadrine. Alors maintenant, Rabotai, qui peut me dire combien de Edim disent qu'il est cachère, combien de Edim disent qu'il n'est pas cachère? Deux et deux. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Dites-moi dans l'ordre. Il y en a un qui dit qu'il n'est pas caché. Donc un, deux et un. Voilà. 1, 2, 1. Qu'est-ce qu'avait dit le 1? Cachère. Qu'est-ce qu'ils ont dit les deux? Non cachère. Qu'est-ce qu'a dit le 1? Cachère. Alors maintenant la Gemara dit, est-ce que le 1 et le 1 peuvent être associés? Non. La Gemara dit, c'est sûr que oui. C'est comme ça que on suppose pour l'instant. On présume que tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut associer le témoignage du premier aide qui a dit qu'il est cachère et le témoignage du deuxième aide qui a dit qu'il est cachère. Vous savez quoi? Qu'on a 2 contre 2. On a 2 aidim qui ont dit qu'il est cachère et on a 2 aidim qui ont dit qu'il n'est pas cachère. Ça fait 2 contre 2. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, avant qu'arrive le deuxième, on avait dit qu'il n'est plus cachère. Maintenant, quel est le problème? C'est que le Beddin, il passe pour un yo-yo. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il n'est plus fiable, il n'est pas stable. Un jour il dit ça, un jour il dit ça. Rabbi Elazar Savar, Kevan de Ahtine, l'homme askinanle, Haishinan le ziluta de Bedina. Rabbi Elazar dit qu'une fois qu'on l'a fait descendre, on ne peut plus le refaire monter. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, mais c'est quoi ce Bedin là? Il ne sait pas ce qu'il dit. Hier, il a dit qu'il n'est pas Cohen. Alors pourquoi aujourd'hui, il a dit que oui, il est Cohen? Mais les gens, ils ne voient pas qu'il y a encore un Aed Ehad qui est venu s'associer au premier Aed.
Rashbag Savar, et Rashbag dit Anan Ahtine ve Anan Maskinanle, Ulziluta de Bedina, Lo Haishinan. La Gemara dit, en fait, oui, on a 2 contre 2, étant donné que maintenant on a 2. Au début, quelle était la Hazaka au début? Quelle était la Hazaka première? Il était Cohen. Après ça, on a eu un qui... Et après ça, il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs qui ont dit qu'il est Ben Groucha. Après, on a eu Aïd et Had qui a dit qu'il est kasher. On a eu 2 témoins qui ont dit pas kasher. Après, un témoin qui a dit qu'il est kasher. Donc, ça fait 2 contre 2. Ça fait quoi? Safek. Quand on a un Safek, qu'est-ce qu'on fait? On va d'après la Hazaka antérieure. Jusque-là, qu'est-ce qu'il était? Cohen? Alors, on le laisse Cohen. Il avait une Hazaka, il avait une présomption de Cohen. Jusqu'au jour où la question a été posée, il y avait une présomption. Alors maintenant, on a 2 contre 2. 2 qui disent qu'il est kasher, 2 qui disent qu'il n'est pas kasher. Quelle était la situation première? Kasher. Alors, il revient à la situation première. Ok? Alors maintenant, regardez ça. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Elazar. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est Rashbag. Rashbag qui dit, il redevient kasher. Oui, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le Beddin, il sait plus ce qu'il dit. Eh bien, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous, on veut la justice. On s'en fiche des critiques. C'est la justice qui prime. Il est kasher, il est kasher. C'est ça la justice. Mais Rabbi Elazar dit, c'est vrai que d'après la justice, on devrait le considérer à nouveau kasher. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a 1 plus 1, ça fait 2 témoins qui le kashérisent, qui disent qu'il est kasher. Alors il faut lui rendre le statut de Cohen. Seulement, le problème, c'est que les gens vont critiquer le Beddin. Ils vont dire le Beddin, il est instable. Un jour il dit blanc, un jour il dit noir. Il ne sait pas ce qu'il veut le Beddin. C'est la raison pour laquelle, maintenant qu'on lui a retiré le statut de Cohen, il faut le laisser sans le statut de Cohen. Laisse-le comme ça. Tu dis qu'il est halal. Ne dis pas qu'il est Cohen. Parce que si tu vas le remonter à nouveau au niveau de Cohen, alors les gens vont dire le Beddin, il ne sait plus ce qu'il veut. Il joue à l'ascenseur, le Beddin. Il ne sait plus dans quel étage s'arrêter. Une fois au rez-de-chaussée, une fois premier étage. Une fois Cohen, une fois halal. Alors, donc, vous avez compris, les amis, pourquoi Rav Nachman, quand il est sorti du Beddin, il a dit à Réhouven, je te retire le champ. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte de Ziluta de Bedina. Pourquoi il ne tient pas compte de Ziluta de Bedina? Parce qu'il s'appuie sur Rashbag. Rashbag, c'est lui qui avait dit, ça ne me dérange pas que les gens nous critiquent. Ils n'ont qu'à critiquer. Nous, on veut la justice. Et donc, s'il faut le remonter, on le remonte. En tant que Cohen, pareil. S'il faut te retirer le champ, je te retire le champ. La Gemara dit, Baruch Haba, la Gemara dit, Matkif la Ravashi, Yachi Ma'ir Yahad, Afilu Bitre Nami. Alors dans ce cas-là, la Gemara dit, si c'est vrai que c'est ça le sujet, alors pourquoi on avait besoin de parler de 1, 2, 1? On aurait pu parler de 2 contre 2. D'abord, il y a eu 2 qui ont dit qu'il n'est pas Cohen. Après, il y a eu 2 qui ont dit qu'il est Cohen. Eh bien, on aurait pu présenter la mahloket entre Rashbag et Rabbi Elazar à propos de Reishinan les Ziluta de Bedina. Dans ce contexte, pourquoi on a été chercher un cas si compliqué? Pourquoi tu as été chercher un cas compliqué? D'abord, il y a eu des rumeurs. Ensuite, Edehad. D'abord une Chazaka, qui est Cohen. Ensuite, des rumeurs qui lui ont retiré la Chazaka. Après, un Edehad qui lui a rendu le statut de Cohen. Après, 2 Edim qui l'ont retiré. Après, encore un Ed qui lui a rendu. Mais Ribono Shel Olam, pourquoi tu avais besoin de présenter un cas tellement complexe? Tu aurais pu parler de 2 contre 2. C'est beaucoup plus simple. Oui, mais pourquoi on a besoin de 1 les séparer, justement? Pourquoi la Mishnah a besoin, la Braïta a besoin de présenter un cas complexe? Elle a quoi à gagner? Elle met 2 contre 2, tout simplement. Si elle a été chercher un cas complexe, c'est que le sujet du débat, il est autre que ce que tu as cru. C'est pas basé sur l'histoire de Reishinan les Ziluta de Bedina ou Lo Reishinan les Ziluta de Bedina. Pas du tout. Écoute bien la mahloket. Et là, Amar Ravashi,
Dekule alma, lo haishinan les ilota de Bedina. Les deux Tanaïm, aussi bien Rashbag comme Rabbi Lazar comme Rashbag, ne tiennent pas compte de la critique que les gens peuvent émettre à l'égard du Bedin. Car c'est la justice qui prime. Seulement, leur débat ici, Ve'acha, beletzaref edut kamifalge. Ubiplukta de anetanae. Detania, לעולם אין עדותן מצטרפת, עד שיראו שניהם כאחד, רבי יהושע בן קורחה אומר, אפילו בזה אחר זה. אין עדותן קיימת בדין עד שיעדו שניהם כאחד, רבי נתן אומר, שומעים דבריו של זה היום, כשיבוא חברו למחר שומעים דבריו. Voilà la fin du sujet. C'est-à-dire qu'il est fort possible que personne ne remet en cause cette notion. C'est-à-dire, les iluta de Bedina. C'est possible que tout le monde est d'accord avec Rav Nachman. On ne tient pas compte de la critique que les gens peuvent émettre à l'égard du Bedin, car comme on a dit, c'est la justice qui prime. Alors, pourquoi est-ce qu'ici il y a une mahloket entre Rabbi Lazar et Rashbag? Je vais t'expliquer. La mahloket, elle est justement par rapport à ce cas complexe. 1, 2, 1. Lorsqu'on a un témoin qui vient d'un côté, un jour, et ensuite un autre témoin qui est venu un autre jour. Est-ce que c'est associable? Est-ce qu'on peut associer le témoignage de l'un et de l'autre? Pourtant, ils ne sont pas venus ensemble au Beddin, la main dans la main. Un exemple, je vais vous donner un exemple. Réhouven et Shimon, deux témoins. Réhouven est venu dimanche au Beddin. Shimon est venu quand? Lundi au Beddin. Est-ce que ça s'appelle deux témoins? Est-ce qu'on peut assembler les deux témoignages? C'est là l'objet de leur discussion. Selon Rashbag, qui a dit Anan ahtine ve Anan maskinanle, c'est-à-dire que oui, en effet, on peut prendre en considération les deux témoins qui ont dit qu'il est kasher. Pourquoi? Parce que Rashbag associe les deux témoignages, même s'ils sont venus indépendamment l'un de l'autre. Ils sont venus séparément, mais quel est le problème? 1 plus 1 égale 2. Mabaya. C'est pour cela que ça s'appelle deux témoins qui disent qu'il est kasher et deux témoins qui disent qu'il n'est pas kasher, puisque la chazaka antérieure était une présomption de Cohen, eh bien il est kasher. Tandis que Rabbi Elazar n'associe pas les deux témoignages, car ils sont venus séparément. Les deux témoins qui ont dit qu'il n'est pas kasher, ils sont venus ensemble. Mais les deux témoins qui disent qu'il est kasher, ils ne sont pas venus ensemble. Or, nous avons une mahloket tanaïm à propos des témoignages. Il y a deux mahloket dans ce qu'on vient de citer. Première mahloket, est-ce qu'il faut voir le scénario ensemble? Deuxième mahloket, est-ce qu'il faut témoigner ensemble? Écoutez ce que je vous dis maintenant, c'est très précis et on termine avec ça. Première mahloket, est-ce qu'il faut voir ensemble? Par exemple, écoutez ce cas. Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Qui était présent? Un seul témoin. On va l'appeler Moshe. Moshe a vu que Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Ensuite, le lendemain, David a entendu Réhouven dire « Hier, j'ai emprunté de l'argent à Shimon. » Ok? Ça fait que combien de témoins on a que Réhouven doit d'argent à Shimon? Bravo, deux témoins. Moshe et David. Moshe a vu le prêt. David n'a pas vu le prêt, mais le lendemain, il a entendu une reconnaissance de dette. Il a dit, hier j'ai emprunté. Très bien, ça fait deux témoins. Un et un. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Shimon va dire à Réhouven, rembourse-moi, il dit, tu m'as rien prêté. Rien prêté. Il amène les deux témoins. Qui? Réhouven, Moshe et David. Moshe et David. Les Beddin leur disent, vous avez vu ensemble? Pas ensemble. Moshe a vu dimanche le prêt.
lundi, David a entendu la reconnaissance de dette. Est-ce qu'on peut assembler? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus... Alors, ils ont vu séparément. Et ça veut dire la reconnaissance de dette, c'est séparément. Il y en a un qui a vu, il y en a un qui a entendu la reconnaissance de dette. C'est pareil, car il doit de l'argent. Quelqu'un qui reconnaît, c'est exactement comme si j'ai vu le prêt. Alors maintenant, le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu ensemble. Mais quand ils sont venus, David et Moshe, ils sont venus au Bédine ensemble, est-ce que ça marche? Oui. C'est la marloquette. Il y en a un qui dit qu'il faut qu'ils voient ensemble le scénario. L'autre dit, pas besoin qu'ils voient ensemble. Même si chacun a vu séparément, très bien. Deuxième marloquette, imaginons qu'on a vu ensemble, mais on n'est pas venu témoigner ensemble. Il y en a un qui a témoigné dimanche, l'autre qui a témoigné lundi. Est-ce qu'on peut associer les deux témoins? Oui. Mahloket. Alors voilà, c'est ça ce que la Gemara dit. La mahloket ici, tu as compris pourquoi on a parlé d'un cas complexe. Et il y a un témoin qui a dit il est Cohen. L'autre témoin, deux témoins ont dit qu'il n'est pas. L'autre a dit que oui. Est-ce qu'on associe, on dit que c'est 2 contre 2 ou pas? Alors celui qui dit que oui, c'est 2 contre 2, il est kasher. Nahon, c'est ça le Inyan. Et l'autre dit non, on ne peut pas associer 1 et 1 puisqu'ils sont venus séparément. Et si on ne peut pas les associer, c'est comme s'il n'existe pas ce témoignage. Donc on n'a que 2 témoins qui disent qu'il n'est pas Cohen, donc on le redescend. Non, on a compris. C'est pas... Tout le monde est d'accord que lo haïshinan les iluta de Bedina. On ne craint pas la critique des gens. On s'en moque de ce que les gens vont dire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est la justice qui compte. Eh bien, en effet, la mahloquette ici, elle est basée sur un autre point, un autre sujet. C'est un autre débat.